Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La formule pour ne pas faire faillite en islam. Alors non, je ne vais pas vous parler d'argent, mais de l'importance du respect des droits d'autrui. Alors vous allez me dire, mais quel est le rapport avec le titre de la vidéo? Patientez. كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه كن سعيدا كن فريدا. Alors déjà, pourquoi j'ai choisi de parler de ce sujet? J'ai choisi de parler de ce sujet car nous avons remarqué, moi et mes frères, qu'en France, nous ne faisions pas très attention au respect des droits d'autrui et à son importance. Alors, qu'est-ce que c'est que les droits d'autrui? Les droits d'autrui, c'est tout simplement le droit des autres. Par exemple, si tu as frappé, si tu as insulté ou même si tu as dégradé le bien de quelqu'un, tu as alors violé le droit de cette personne. Notre prophète, alayhi salatu wassalam, nous informe dans un récit prophétique que tous les péchés du martyr lui seront pardonnés et retirés, mis à part l'empiètement sur les droits d'autrui. Bien qu'il soit le tout miséricordieux, Allah subhanahu wa ta'ala nous informe qu'il ne pardonnera pas l'empiètement sur le droit d'autrui. En effet, si tu as frappé, insulté ou même dégradé le bien de quelqu'un, il faut, avant de demander pardon à Dieu, demander pardon à la personne concernée. Car Allah subhanahu wa ta'ala a laissé le choix à la victime de pardonner ou non le fautif. Par contre, il est conseillé de pardonner car Allah subhanahu wa ta'ala lui-même est pardonneur. Frère, je vois pas le rapport avec le titre de ta vidéo. Écoute ce récit prophétique. Un jour, notre prophète alayhi salatu wassalam demanda à ses compagnons: Atadruna man al-muflis? Savez-vous qui est al-muflis? Savez-vous qui a fait faillite? Les compagnons répondirent: Nous considérons en faillite celui qui a perdu son argent et ses biens. Le prophète alayhi salatu wassalam répondit: Celui qui a fait faillite dans ma communauté est celui qui viendra le jour de la résurrection en ayant accompli ses prières, observé son jeûne et payé la zakat. Par contre, il viendra après avoir insulté un tel, calomnié un tel, pris injustement le bien d'un tel, versé le sang d'un tel et frappé un tel. On répartira alors ses bonnes actions entre ses victimes, et si elles ne suffisent pas à le racheter auprès d'un tel, on prélèvera de leurs péchés pour les lui imputer et le jeter ensuite dans le feu. L'usurpation ou la dépense inappropriée de biens de l'État ou de la communauté est encore plus grave que l'empiètement sur le droit d'autrui. En effet, même si l'on en venait à regretter ces actes, il nous serait impossible de trouver une personne en particulier à qui demander pardon, étant donné que ces biens étaient la propriété de tous. Alors, notre formule pour ne pas faire faillite en islam va être d'essayer impérativement de ne pas empiéter sur les droits d'autrui. Et même si nous l'avons fait, demander tout de suite pardon à la personne concernée. Qu'Allah nous permette de réussir cette épreuve.